Bonjour tout le monde, encore une fois une nouvelle revue cette semaine. Certains diront que je suis en feu. Non, pas vraiment, j'ai du temps libre tout simplement et j'ai l'appartement moi tout seul. Ce qui fait que je ne dérange personne et je me fais déranger par personne pendant le tournage de mes revues. Cette fois-ci, une figurine que j'ai eue grâce à un des membres du forum, notre ami Silverbolt, qui m'avait contacté quelques semaines passées pour m'offrir cette figurine-ci que je voulais avoir, mais que je trouvais nulle part. Et qui était sold out sur Big Bad Toy Store. Et j'ai sauté sur cette figurine-là comme la misère sur le pauvre monde, comme on dit par chez nous. J'avais pas de grandes attentes à propos de cette figurine-ci. Et j'avais jamais vraiment été un gros fan de Grimlock. Ceci étant dit, j'avais adoré le design du personnage dans le jeu Fall of Cybertron. Et j'avais aimé les images du jouet. Donc, je me suis dit, je vais lui donner une chance. Et je dois vous dire que je suis pas vraiment déçu du jouet en tant que tel. Excepté certains petits points qui sont agaçants. Mais on va s'y pencher tout de suite. Première des choses, on sait que c'est un tyrannosaure, mais sur la boîte, ce mode-là est référé comme étant le mode dragon. Étant donné que des dinosaures n'existaient pas sur Cybertron. Donc, voilà. Ici, c'est plutôt gros. Et on sait qu'une queue de tyrannosaure, c'est pas aussi gros que ça. Donc, c'est un petit peu trop gros. Et le deuxième point négatif, c'est qu'il est très creux. Ici, c'est vide. Et on voit beaucoup les parties de robot. Et on voit la tête, notamment ici. Ceci étant dit, c'est un mode robot un mode dinosaure que j'aime bien. Et j'ai le classique sous la main, juste ici. Donc, on voit que les couleurs sont pas identiques. On a un gris mat, tandis qu'ici on a un gris plus métallique. La forme de la tête est pas pareille non plus. Comme vous voyez, la queue est plus mince ici, comparé à ça ici. Les espèces de petits bras sont très petits et à angle droit. J'aurais bien aimé avoir une articulation là, ce qui est pas le cas. Tandis qu'ici, ben, on a les bras complètement droits, pas d'articulation non plus. C'est un jouet de classe Voyager et on a une petite gimmick bien plaisante. Quand on appuie sur le bouton ici qu'on l'amène vers l'arrière, eh bien, il y a une lumière qui s'allume. Et on a aussi l'insigne Autobot qui s'illumine. Et ce qui est plaisant ici, c'est que, comme vous voyez, on a un insigne Autobot normal, classique. Et juste ici, vous voyez un autre insigne Autobot qui est modifié pour avoir l'air d'une espèce de mode bite, si on peut dire. Ce qui est intéressant, c'est que cet insigne-là peut symboliser la faction des Dinobots, tout en gardant la forme des Autobots. Donc, ce serait plaisant d'avoir les autres Dinobots dans un futur rapproché, j'espère, pour accompagner Grimlock. Pour ce qui est de la transformation, c'est une transformation quand même assez simple pour un Voyager. On va commencer par s'occuper des bras tout de suite.
tout petit peu. On va se reprendre. Ce sera pas là. Parce que là, je viens de dire que c'est une transformation qui est quand même assez simple. Je suis en train de me contredire. Et voilà. Donc, et voilà. Comme cela. Ensuite, on va tourner les bras comme... On va les laisser comme ça pour tout de suite. Et voilà. Comme ça. On va sortir les points. Comme ça. Pour les jambes, on va les séparer. Et ici, la séparation se fait difficilement parce que les pegs sont très solides. Et quand je dis très solides, ils sont très solides. Je vais utiliser. Et voilà. Oh, une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a un bouclier et une épée. On peut les accrocher sur les côtés des pattes du dinosaure pour faire une espèce de bouclier mode attaque. Ensuite, on rabat ces morceaux-là comme ça. On va sortir le pied. Voilà. Jetfire avait fait la revue avant moi. Une très bonne revue en passant. Que j'ai pas vraiment commenté, mais que j'ai regardé. Et il a fait un très beau travail de revue. Voilà. Il reste juste une chose à faire, la partie la plus facile. On va rabattre cette partie ici pour exposer la tête. Comme ça. Et voilà. Voilà Grimlock en mode robot. On va monter la caméra juste un petit peu. Et voilà. On va redresser les jambes. Donc voilà Grimlock en mode robot. Belle réalisation. Un robot costaud, imposant, grand. Le mode Voyager de ce robot-là est plus grand que les modes Voyager qu'on a eu dans la ligne Dark of the Moon. Donc déjà là en partant, c'est une très grosse amélioration. Côté encore négatif, on a ces parties-là ici qui sont creuses, dans les jambes aussi, mais c'est quelque chose qu'on peut pardonner étant donné que Grimlock est un jouet très intéressant. Certains ont été déçus. Si c'est à cause de ces parties creuses-là, je peux comprendre. Je respecte ça, mais moi, je trouve que c'est un robot quand même très satisfaisant. On a certains détails là, sur le devant ici. Encore l'abdomen, sur les genoux. Donc, vraiment, une belle figurine. Et la gamique qu'on avait dans le mode dinosaure se transpose encore une fois sur le mode robot. On appuie encore sur le levier et ça illumine le torse. Et surtout l'insigne, juste en dessous de l'insigne et l'insigne aussi. Donc, très belle figurine, vraiment bien faite. J'aime bien. Et on peut mettre son épée dans sa main. On peut accrocher encore une fois le bouclier sur l'épaule ou sur l'avant-bras. Comme ça. Côté articulation, la tête sur un ball joint. Un peu vers le haut, un peu vers le bas.
à gauche ou à droite. Un très bon light piping aussi pour les yeux. Rien au niveau de la taille. Les épaules tournent à 360 degrés. Sur ce qui semble être un joint ratchet, mais faible. Rotation à mes biceps. Ratchet joint au niveau du coude. Rien au niveau de la main, plutôt oui, la main pivote. Les jambes d'avant, en arrière et vers l'extérieur. Au niveau de la cuisse. Ratchet joint au niveau du genou. Et rien au niveau du pied. Donc, un solide Dinobo. Très bonne figurine, j'aime beaucoup. Je regrette pas mon achat. Et je remercie encore une fois notre ami Silverbolt de m'avoir offert cette figurine-là. C'est la deuxième fois que je conclue un marché avec lui et je dois dire que je suis très 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 satisfait de mon deal. Alors un gros merci. En passant, faudrait essayer de faire quelque chose pour convaincre Hasbro de nous donner les autres Dinobos. Parce que la dernière fois qu'on a eu Swoop ou Snarl, c'est dans la série Animated. Et ça serait plaisant d'avoir leur version classique, ainsi que Sludge et le dernier dont je me rappelle jamais le nom. Je serais bien heureux de compléter le quintet plutôt des Dinobos. Et plus ça va, plus j'apprécie cette figurine-là. C'est vraiment une très très bonne chose. J'essaie juste de me dépêcher parce que je veux faire une comparaison de taille avec le classique. Et voilà. C'est fait, c'est fait. Et vous voyez, vous allez voir plutôt les deux Grimlock ensemble. Donc, une énorme différence de taille. Celui-ci étant un Deluxe et celui-là étant un Voyager. Et bon nombre de personnes m'ont demandé lequel des deux je vais utiliser pour ma série Stop Motion. Je vais utiliser celui-ci. Parce qu'il y a un peu plus de facilité à bouger. Néanmoins, celui-là fait partie de ma collection. C'est un digne membre de ma collection. Une excellente figurine, ben excellente. Je dirais pas excellente à 100%, je dirais une coche au-dessus du très bon. Certains points faibles à cause de ses parties creuses. Mais une figurine à avoir, si vous êtes capable de mettre la main dessus, n'hésitez pas, achetez-la. Ça vaut vraiment, mais vraiment la peine. Donc, je vous remercie encore une fois de regarder mes revues, commenter. Et Gizmo aussi vous salue. Vous l'avez sûrement entendu miauler. Donc, à la prochaine et merci encore une fois.